Que sont les warming stripes, ce nouveau symbole universel de la cause climatique? Merci d'avoir posé la question. Vous les avez peut-être déjà vus sur des pancartes dans les manifestations pour le climat, sur des podiums, lors de grands événements politiques ou sportifs, et même en couverture du grand livre du climat conçu par Greta Thunberg avec des dizaines d'experts. Ce sont les warming stripes, ou bandes du réchauffement climatique en français. C'est une illustration extrêmement simple. Pas de chiffres ni de lettres. Ces bandes de couleurs sont en train de devenir le symbole militant du réchauffement climatique, et vous les verrez partout en 2023. Elle vient d'où cette illustration? C'est Ed Hawkins, un climatologue britannique, auteur de plusieurs rapports du GIEC, qui en a eu l'idée en 2018. Une de ses collègues, Ellie Highwood, avait tricoté une couverture pour le bébé d'un couple de collègues. Elle avait choisi un camailleux de couleurs pour représenter les températures depuis 1900. Ed Hawkins s'en est inspiré et l'a simplifié. Il n'a gardé que du bleu et du rouge pour dessiner sa frise allant de 1850 à aujourd'hui. En bleu, les années plus froides que la moyenne des années comprises entre 1971 et 2000. En rouge, les années plus chaudes que cette moyenne. On voit clairement que les températures ont grimpé très rapidement dans les 4 dernières décennies. Mais comment un dessin aussi simple peut-il représenter tout le changement climatique? Ed Hawkins voulait trouver une façon universelle de montrer le réchauffement climatique. Quelque chose qui soit compréhensible en un clin d'œil par des personnes du monde entier qui ne parlent pas la même langue. Et c'est une réussite. Lorsqu'il publie les Warming Stripes sur le site showyourstripes.info en 2018, l'image est téléchargée des millions de fois à travers le monde. Sur le site, on trouve plus de détails. On peut par exemple visualiser le réchauffement climatique par année selon les continents, les pays et même les villes. Pour compléter la frise d'Ed Hawkins, Miles Richardson, professeur de psychologie spécialisé dans la connexion à la nature à l'université de Derby au Royaume-Uni, a créé les Biodiversity Stripes. Cette fresque représente la perte de biodiversité en passant du vert au gris. Alors bien sûr, les warming stripes n'incluent pas toutes les facettes du changement climatique comme les catastrophes météorologiques. Mais c'est une porte d'entrée dans le débat et une façon de lancer la discussion. Et la rupture colorimétrique brutale sur la fin de la frise nous montre qu'on est déjà dans le rouge et qu'il faut agir vite. Et alors, où est-ce qu'on a pu voir ce dessin? On l'a vu par exemple lors de la COP26 à Glasgow en 2020 ou lors de défilés de mode en 2021 à Londres par la maison de mode anglaise éco-responsable Atelier Taman. Il est aussi sur les maillots de foot de l'équipe du FC Reading, la ville d'Ed Hawkins, ou sur scène lors d'un concert du groupe britannique Enter Shikari. Le président chilien Gabriel Boric en a fait un masque sanitaire. Et Internet est déjà peuplé de produits dérivés comme des chaussettes, des t-shirts, des tasses ou des autocollants. Le symbole du changement climatique pourrait bien devenir un outil de greenwashing. Voilà ce que sont les warming stripes. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.